Voilà, donc on voit bien ici que c'est suspect. C'est suspect. Donc, je reprends. Les enfants d'Israël n'ont pas traversé la fameuse mer Rouge que l'on montre sur les cartes là. C'est faux. Ils ont traversé la mer des roseaux. Voilà pourquoi ils ont changé le nom. Parce que les plus anciennes Bibles disent mer des roseaux, les plus vieilles Bibles. Mais les plus récentes disent mer rouge. Pour déplacer simplement les événements. Pour dire qu'ils sont partis au Proche-Orient alors qu'ils sont partis de l'Égypte pour l'Afrique profonde. C'est ce qu'ils ont fait les enfants d'Israël. Ils ont traversé donc la mer des roseaux. Cette Bible, c'est même surprenant, cette Bible qui est une Bible assez récente, la Bible français courant, parle de mer des roseaux. Et eux-mêmes disent que parce que la localisation actuelle, c'est celle qu'on connaît là, n'est-ce pas, entre l'Afrique et l'Arabie, mais eux, ils disent que la localisation reste discutée. C'est écrit dans cette Bible. La localisation, donc, ce n'est pas la mer Rouge qu'ils ont traversée, mais la mer des roseaux, c'est-à-dire le Nil. C'était le surnom du Nil. Un surnom du Nil, la mer des roseaux. Pourquoi? Parce qu'au bord du Nil, il y avait beaucoup de roseaux. Et il y a toujours beaucoup de roseaux au bord du Nil. C'est ce qu'ils ont traversé, mes chers amis. Ils ont traversé donc la mer des roseaux et ils sont venus vers l'Afrique centrale. Et je vous montre ici une carte, voilà, où il y a écrit pays de Gaza. Autre chose encore, à signaler aussi qu'il y a des cartes de l'Afrique des vieilles cartes de l'Afrique, qui datent des années du 15e siècle, du 14e siècle, où on voit en noir et blanc écrit sur le continent africain, sur ces vieilles cartes-là, on voit écrit les noms des villes bibliques. Je ne les ai pas sous ma main. Mais ça existe. Des cartes de l'Afrique où les noms de Nazareth, de Jérusalem, de Galilée, etc., de Bethel sont écrits sur le continent africain. Bon, bref. Alors, nous allons aller dans le livre de Jérémie. Permettez, Jérémie, le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie. Alors, Jérémie au chapitre 7. Écoutez ce qui est écrit. Jérémie au chapitre 7. Verset 32, c'est écrit, c'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet et la vallée du fils de Hinnom, mais la vallée de la tuerie. Voilà. L'autre version dit la vallée du massacre. D'autres disent le lieu du massacre, la vallée du massacre, etc. Voilà. Alors, ici en Afrique, ça c'est une prophétie de Jérémie 7, 32, qui dit que des temps viendront où un nom qu'il y avait à l'époque, dans un lieu dans le pays d'Israël, sera changé. Donc ce ne sera plus la vallée de Hinnom, de Tophet, mais la vallée du massacre, ou le lieu du massacre, la tuerie. Bref. Donc, je vous informe que ici en Afrique, la deuxième ville du Zimbabwe, dans le sud du continent, la deuxième ville du Zimbabwe s'appelle lieu du massacre, Bulawayo. Nous avons sous nos yeux l'accomplissement d'une prophétie de Jérémie 7, verset 32. Jérémie avait annoncé de par l'Éternel qu'il y aura dans la terre d'Israël, il y aura un lieu qui s'appellera la vallée du massacre, le lieu de la tuerie, le lieu du massacre. Et nous avons actuellement, dans un pays d'Afrique, au Zimbabwe, une ville qui s'appelle vallée, lieu, ville du massacre, Bulawayo. Et je me demandais même, comment eux aussi peuvent-ils donner au nom de leur capitale, leur deuxième ville, un nom aussi effrayant. Mais c'est la prophétie qui avait dit cela. Donc c'est plus fort qu'eux.